Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux titres. Réforme du système de passation de marché, donc un atelier qui a été organisé par le gouvernement en collaboration avec la Banque mondiale. Et au Libéria, au moins 26 élèves d'une école coranique ont été tués dans un incendie. Bonjour à tous. Le nouvel ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite auprès de la République de Djibouti, Abdulaziz bin Abdallah Al-Madr, a rendu donc jeudi dans la matinée une visite de courtoisie au Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. L'entretien auquel a assisté le conseiller du Premier ministre Ali Silla s'est déroulé dans le salon d'honneur de la primature. Abdelkader Kamel Mohamed a souhaité la bienvenue au nouvel ambassadeur du gardien des deux saintes mosquées auprès de Djibouti. Au centre de discussion figuraient des liens séculaires d'amitié, de fraternité et de coopération existants entre les deux pays. Le Royaume d'Arabie Saoudite donc est un partenaire important pour Djibouti dans la consolidation de la paix dans la région ainsi qu'en matière de développement économique et social. Les deux hommes donc se sont engagés à œuvrer ensemble au rayonnement de la coopération et de leurs liens fraternels. Hier, donc, après les discours des officiels aux travaux de l'atelier de suivi-évaluation des actions prioritaires du gouvernement, une série de questions-réponses constructives se sont déroulées donc entre les représentants du secteur privé, les représentants des ONG autour de diverses problématiques, avec un seul objectif, faire des deux secteurs que sont le tourisme et l'énergie un point névralgique et clé dans la politique de développement durable du gouvernement. Le Premier ministre a indiqué que les projets sectoriels du tourisme et de l'énergie seront exécutés sur la période 2020-2024 et leur avancement et les performances seront mesurées et les informations seront fournies au président de la République périodiquement ou à tout moment, ce qui permettra les ajustements et les corrections. Et le ministre du Tourisme, de l'Environnement et de l'Urbanisme, Mohamed Abdelkader Moussa Helema, dans sa prise de parole pour clôturer cet atelier, soulignait que le secteur du tourisme, qui est très largement sous-exploité, reste un très grand générateur d'emplois. Il faut, a-t-il dit, employer des grandes mesures afin d'être en compétitivité. On écoute le ministre. Elle a été retranscrite dans les feuilles de route du président de la République. Mon ministère va s'atteler à faire les travaux et les travaux qu'il faut faire. Avant cet atelier, je crois qu'il y a eu plusieurs ateliers en 2017, 2018. Par la suite, il y a eu, on a élaboré un chemin directeur de développement du tourisme durable à Djibouti qui va commencer cette année 2019-2024. Dans ce chemin directeur, il a été établi que ce soit... Il y avait 4 axes qui ont été retenus. Parmi les 4 axes, dans les présentations qui ont été faites aujourd'hui par ces entreprises sont artisanales. Les produits, les gammes de produits que nous présentons sont faibles. Donc comment, avec ces produits, nous pouvons faire venir, nous pouvons encourager des investisseurs. Nous pouvons encourager des visiteurs à visiter Djibouti. Il faudra que nous élevons un peu nos produits. Nous allons travailler, l'ONTD va travailler sur ça. C'est un nouveau chantier. Inch'Allah, avec bien sûr la participation des secteurs privés, nous allons arriver à développer ces atouts. Et Younis Ali Guedi, ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, a quant à lui souligné que l'énergie est le socle de la politique du gouvernement. Une énergie verte donc est la pierre angulaire du développement durable, a-t-il conclu. On l'écoute. Le secteur de l'énergie est un secteur difficile. C'est un secteur, comme le président l'a si bien dit, dans la feuille de route du gouvernement de la République de Djibouti, dans la SCEP de la vision 2035. Donc c'est un secteur qui veut changer et transformer Djibouti de demain. C'est pour cela que nous y travaillons, nous, gouvernement de Djibouti. C'est pour cela que vous avez eu à voir tous les projets qui sont en cours ou qui sont en projet de réalisation en Djibouti pour pouvoir d'abord avoir une énergie propre pour Djibouti, une production propre pour Djibouti, pour que
c'est Djibouti et sa propre production d'énergie pour que Djibouti développe son potentiel énergétique. Être lent, je crois que vous savez beaucoup de choses aujourd'hui de l'énergie, donc nous allons attendre vos questions et j'espère que, pas nous, mais les techniciens ici présents vont y répondre et apporter les réponses nécessaires. Et je tiens enfin à remercier le Premier ministre pour son assiduité, mais aussi pour son soutien infaillible durant ces 30 jours de laboratoire qui nous a exhortés à aller de l'avant, qui nous a exhortés à découvrir, à solutionner, mais aussi à apporter beaucoup de réponses qui étaient en suspens depuis un certain temps, et je dirais depuis belle lurette pour le secteur de l'énergie. Et de son côté, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Daoualé, a rappelé que cet exercice posait les fondations d'une nouvelle étape dans la quête permanente d'amélioration de l'action gouvernementale pour permettre à notre pays d'accélérer son cheminement vers une croissance et une prospérité partagée. Sur les années à venir, nous avons une stratégie de long terme appelée Djibouti 2035, avec ses 5 piliers, déclinés elles-mêmes en plan de développement stratégique quinquennal. Ces plans par phase de 5 ans, la première phase étant à sa fin, vous avez remarqué sur certains secteurs, certaines réalisations n'ont pas été à la hauteur de nos ambitions. Nous avons réussi par ailleurs d'autres secteurs et même dépasser les attentes. Il nous reste à vraiment apporter le coup de pouce nécessaire pour aller vers une diversification. Sur quoi, globalement, la prochaine phase quinquennale de notre stratégie nationale va porter 3 mots-clés pour les prochaines 5 années: inclusion, connectivité et intégration. Et pour clore cet atelier, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a indiqué que le gouvernement doit aller au-delà de la définition des politiques et des projets et accorder une importance primordiale au suivi de leur exécution, la concrétisation des résultats et l'obtention d'impacts visibles pour les citoyens compte tenu d'être nos objectifs. Rappelant que ce secteur était donc une première étape servant aussi de pilote. Nous l'écoutons. Les secteurs qui ont été présentés présentent-ils d'abord un objectif de développement durable? Nous pensons que oui. Présente-t-il aussi un potentiel pour ces pays, pour que ces pays soient développés, que ces pays passent à l'énergie 100% propre? C'est une question qui se pose donc aux acteurs privés ainsi qu'aux partenaires au développement. Je voudrais maintenant, si vous le souhaitez, passer la parole aux acteurs de développement et aux partenaires privés et même à la société civile. Si vous pouvez nous dire ce que vous en pensez de la présentation des secteurs. Est-ce que nous avons fait un travail, puisque depuis presque maintenant 2 mois et demi qu'on travaille de manière acharnée, à montrer que ce pays a des réels potentiels de développement. Donc maintenant, il faut qu'on trouve le financement nécessaire, le gap qui nous manque actuellement, parce que dans le domaine de l'énergie, il y a qu'un 5e qui est actuellement a eu le financement, donc il va se développer. Mais pour le tourisme aussi, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de financements plutôt actuellement en cours. Donc ce qui nous manque maintenant, c'est surtout la question se pose pour les bailleurs maintenant de dire bon, il faut que ces bailleurs nous suivent dans notre quête au développement. Tout à l'heure, le ministre de l'économie disait on ne va pas s'arrêter en si bon chemin.
nous devons maintenant passer aussi au crible d'autres secteurs de l'action gouvernementale, à savoir le premier secteur qui sera au LAPS, ce sera la communication et les télécommunications. C'est donc le développement futur de ces pays. Et on va passer dans tous les secteurs. Bien sûr, ça va nous prendre encore du temps, mais nous allons passer dans tous les secteurs pour montrer au monde entier que Djibouti est en train de prendre l'envolée de son... Également dans l'actualité, le secrétaire général du gouvernement Mohamed Hassan a présidé aujourd'hui au Palais du Peuple la session de restitution des résultats préliminaires de l'évaluation de notre système de passation des marchés publics suivant la méthodologie d'évaluation des systèmes de passation des marchés communément appelés MAPS. Cette session a vu la participation du secrétaire général du gouvernement et du représentant de la Banque mondiale à Djibouti, Boubacar Sidbari, les membres du comité de pilotage et les membres de l'équipe d'évaluation MAPS. Avec l'appui de la Banque mondiale, le gouvernement djiboutien s'est engagé dans un processus de révision des mécanismes régissant notre système national de passation des marchés publics à travers le MAPS. Le représentant de la Banque mondiale à Djibouti s'est dit fier de participer à cet atelier de restitution des résultats de l'évaluation du système de marché public djiboutien suivant la méthodologie MAPS. Service passation de marché afin d'en déterminer les forces et les faiblesses. Les informations recueillies servent de base à l'élaboration d'initiatives harmonisées de réforme pour une modernisation du système et pour son alignement sur les meilleurs standards internationaux, tout en tenant compte des spécificités locales. Et le secrétaire général du gouvernement a quant à lui indiqué dans son discours que la méthodologie MAPS a été établie pour pérenniser les réformes de l'environnement des marchés publics. On l'écoute. Ceci est d'inscrire et d'améliorer ces actions dans les différents domaines. À travers des réformes dans la durée, Djibouti s'est engagé sur la voie de l'amélioration de la gouvernance, l'environnement institutionnel et la mise en œuvre de politiques publiques efficaces et transparentes. C'est dans ce cadre que nous sommes engagés, avec l'appui de la Banque mondiale, dans un processus de révision des mécanismes régissant notre système national de passation des marchés. Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui arrivés après de longs mois de préparation et d'échanges aux premiers résultats préliminaires. La méthode MAPS a été établie pour pérenniser les réformes de l'environnement des marchés publics et en ce sens, elle a été largement utilisée pour évaluer la qualité et l'efficacité des systèmes de passation des marchés publics, en élaborant des stratégies et en mettant en œuvre des réformes nécessaires et pertinentes sur la base des forces et des faiblesses identifiées. Cette approche consiste à évaluer les réglementations nationales de passation des marchés publics sur la base des 4 piliers: les cadres légaux, réglementaires et politiques, les cadres institutionnels et les capacités de gestion, les opérations de passation des marchés et les pratiques, et enfin, la responsabilité, l'intégrité et la transparence du système des marchés publics. L'actuel code de marché en vigueur depuis 2009 est le résultat des réformes du code des marchés de 1995. La loi y afférente, les décrets et les différents arrêtés ont permis de mettre sur pied un cadre légal juridique performant et adapté au contexte national, ce qui a contribué à l'amélioration sensible de notre système de passation au marché public jusqu'à aujourd'hui. Ce premier travail est le fruit d'une équipe d'évaluateurs internationaux et nationaux composée de représentants de différents départements ministériels, mais également du secteur privé à travers la Chambre de commerce et de la société civile par le biais de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Cette démarche participative a pour objectif de renforcer le dialogue de la coopération avec les parties prenantes sur une meilleure approche pour la mise en œuvre des réformes. Continuant sur sa réforme, Djibouti tient à améliorer son système de passation des marchés pour en mesurer les progrès en matière de principes fondamentaux, à savoir les rapports qualité-prix, la transparence, l'équité et la bonne gouvernance. Voilà, donc c'était l'appel à la prière de l'As. Nous retrouvons la suite de notre journal.
Le ministre de la Santé, Mohamed Warsam Adili, a reçu en audience l'ambassadeur du Koweït, accrédité à Djibouti, Youssouf Hussein Al-Qaboudi. La réunion de travail s'est déroulée en présence du directeur général de l'ONG Al-Rahma, Abdul Ghani Al-Quraishi, ainsi que de nombreux cadres du ministère, donc du cabinet du ministre. L'entrevue a été l'occasion de passer en revue plusieurs dossiers relatifs à la coopération sanitaire existant entre les deux pays frères. Les discussions ont également porté sur les moyens idoines, donc permettant de renforcer les bases de cette coopération bilatérale fructueuse. Le ministre de la Santé, Mohamed Warsam, a vivement remercié le Koweït par l'intermédiaire de son ambassade à Djibouti pour le futur projet de réhabilitation et d'extension de la polyclinique de Hayablé. La salle de conférence de la médiature a abrité une réunion consacrée à la première prise de contact avec les membres de la Commission nationale de la conciliation fiscale présidée par le médiateur de la République de Djibouti, Dr Kassim Issar Ousmane. C'est déroulé donc ce matin avec le ministre du Budget, Abdelkarim Adencher. En prit part également cette rencontre. Ils étaient accompagné du secrétaire général du ministère du Budget, Simon Mabratou, et de ses conseillers techniques. La réunion sur la Commission nationale de conciliation fiscale est une instance donc consultative et indépendante ayant pour objectif la résolution à l'amiable des différends persistants et opposant les administrations financières et domaniales aux contribuables et usagers. De la médiature comme le stipule les textes en vigueur. Au cours de cette réunion, il a été demandé au médiateur d'inviter Madame la maire de la ville, les préfets de la ville de Djibouti, les sous-préfets, les présidents de communes et un représentant de la radio-télévision de Djibouti pour contribuer à la sensibilisation et à l'information sur les missions de la commission. Et écoutons à présent, pour plus de précision, l'intervention du ministre du Budget, M. Abdelkarim Adencher. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre accueil chaleureux pour cette première prise de contact avec la Commission des conciliations fiscales que vous avez l'honneur de présider. D'autre part, j'ai tenu à rendre visite à cette noble instance de conciliation qui est une véritable garantie offerte aux redevables et conjugue la volonté du gouvernement et celle du secteur privé de réduire les réclamations et contentieux fiscaux. Elle témoigne de la volonté du gouvernement de faire de la fiscalité non pas une arme contre les secteurs privés, mais un outil au service du développement de notre pays, partagé et accepté pour tous. En effet, la Commission nationale de conciliation fiscale est une instance consultative et indépendante, ayant pour objet la résolution à l'amiable des différends persistants opposant l'administration financière et domaniale aux contribuables. Elle est compétente pour toutes les situations dans lesquelles le contribuable et usager n'a pas pu trouver un accord avec l'administration concernée. La Commission nationale de conciliation fiscale examine les requêtes en toute objectivité, impartialité et indépendance et dans le respect de la loi. Certes, elle rend un avis consultatif, mais la possibilité offerte pour les contribuables de faire recours à cette instance avant toute procédure judiciaire plus lourde et contentieuse constitue une avancée significative dans l'approche et l'état d'esprit qui anime les relations entre l'administration fiscale et les contribuables. Cette démarche s'inscrit dans la logique des réformes issues des assises nationales de la fiscalité et sa création ne constitue pas en soi une fin. Il y a lieu pour nous aujourd'hui de s'enquérir sur son opérationnalité, son mode de saisine, à quel stade de recours administratif la saisine de la commission intervient, les dossiers en instance et les avis rendus. Le nouveau préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dabali Ahmed, a effectué donc sa première visite de travail et a commencé par le port de Tadjoura. Il a été accueilli sur place par le directeur général du port de Tadjoura, en l'occurrence Mohamed Oubakar. Par la suite, le nouveau préfet donc, a eu l'occasion de visiter donc, les différents services opérationnels donc, au sein du port de Tadjoura, qui sont donc entre autres le sapeur-pompier et les sécurités qui emploient donc déjà quelques centaines de jeunes de la région de Tadjoura. Ainsi, les deux hommes se sont largement entretenus dans les locaux situés au sein du port de Tadjoura. Un échange donc fructueux qui a permis de discuter de la situation actuelle du port. Et après avoir visité le port Tadjoura, le nouveau préfet de la région de Tadjoura s'est rendu avec le directeur du port ainsi que le président du conseil régional dans la région de Dourra pour voir de près l'état d'avancement de la route Tadjoura-Balhoun
qui constitue l'un des projets phares de la région de Tadjoura. Ce corridor nord, dont les retombées économiques pour la région seront indiscutables actuellement. Et après avoir visité le port de Tadjoura et la route Tadjoura-Balhou, le nouveau préfet s'est rendu en compagnie du président du conseil régional de Tadjoura dans l'arrière-pays, notamment dans la localité de Balhou, où il a été accueilli sur place par le sous-préfet de la région, Abdellah Kamil et Ali Dini, membres du conseil régional et natifs de la région. Des centaines de personnes venues de tous les campements avoisinants pour réserver un accueil chaleureux au nouveau préfet de la région qui s'est réjoui de l'accueil qui lui a été réservé. Cette première prise de contact a permis de rentrer en contact avec les Oukal et les chefs coutumiers de la région de Balhou, de la sous-préfecture de Dora, qui lui ont soumis leurs doléances au cours de cet entretien. Enfin, le nouveau préfet a promis qu'il travaillera main dans la main avec la population pour relever les différents défis. Et page fait divers pour clore l'actualité nationale dans le cadre de l'opération antidrogue initiée par le haut commandement de la gendarmerie à l'échelle nationale. Les opérations de l'institution ont uni leurs forces pour mettre un terme au fléau. Et dans ce chapitre 17 septembre dernier, vers 3 h du matin, agissant sur des renseignements recoupés, les gendarmes de la brigade Chermoussa, renforcés par des éléments de la brigade de PK12, ont intercepté à la hauteur du PK13 un camion-citerne éthiopien. Ce dernier transportait 10,85 kg d'herbe de cannabis composé de 150 tasses. La valeur marchande de ces produits stupéfiants avoisinait les 3 millions de nos francs. En effet, la marchandise illicite avait été cachée dans la citerne arrière qui contenait du gasoil, et par conséquent les produits chimiques déjà contenus dans le gasoil mélangés avec la quantité de AHC présente dans l'herbe du cannabis auraient pu faire des conséquences sanitaires très graves. Placé en garde à vue, le camionneur éthiopien sera déféré devant la justice pour répondre de ses actes. Le haut commandement de la gendarmerie rassure la population que désormais le fléau de la drogue dans notre pays est combattu à sa juste valeur tant dans la capitale que dans les régions de l'intérieur. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Au Libéria, au moins 26 élèves d'une école coranique ont été tués dans un incendie. Un incendie peut être provoqué par un défaut électrique qui a causé la mort d'au moins 26 jeunes élèves, dont plusieurs Guinéens, d'une école coranique dans les faubourgs de la capitale libérienne, Monrovia. La pire catastrophe du genre survenue depuis des années dans ce petit pays pauvre d'Afrique de l'Ouest. Les jeunes garçons ont été surpris par les flammes dans la nuit de mardi à mercredi dans le dortoir attenant à la mosquée et à l'école Pénisville où le jour ils étudiaient le Coran, a indiqué le porte-parole de la police libérienne Moses Carter. Le porte-parole du président George Weah, qui s'est rendu dans la matinée sur les lieux livrés à une grande confusion, a fait état de 28 morts, 26 jeunes âgés de 10 à 20 ans et 2 enseignants. Et le porte-parole de la police a lui parlé de 27 élèves tués et de 2 enfants rescapés. Dans la soirée, le président de la Guinée voisine, Alpha Condé, a fait part dans un communiqué de sa vive émotion après cet incendie qui a coûté la vie à au moins 28 personnes, dont plusieurs Guinéens. Migration, le nouvel axe Paris-Rome, c'est le retour d'une bonne entente entre la France et l'Italie sur la question migratoire. Emmanuel Macron et Giuseppe Conte se sont dit d'accord ce mercredi pour un mécanisme automatique de répartition des migrants auquel tous les pays de l'Union européenne devraient participer d'une façon ou d'une autre sous peine de pénalité financière. Le ton amical entre les deux dirigeants tranchait avec celui beaucoup plus froid que prévalait quand Matteo Salvini était ministre de l'Intérieur. Rome semble prête à travailler à nouveau avec ses partenaires européens. Emmanuel Macron a ensuite rencontré son homologue, le président italien Sergio Mattarella, sur la question migratoire. Plusieurs ministres de l'Intérieur de l'Union européenne doivent se réunir lundi prochain à Malte pour faire avancer le dossier. Et enfin, polémique, blackface au Canada, Justin Trudeau attaqué en pleine campagne électorale. Une semaine après le lancement de la campagne des élections législatives au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau se voit accusé de racisme, rattrapé par une vieille photo prise dans une soirée déguisée en 2001. C'est le magazine American Times qui a publié ce cliché explosif. Les adversaires de Trudeau, comme le chef de l'opposition, le conservateur Andrew Scheer, l'a sévèrement attaqué. En Amérique, ce blackface est considéré comme une pratique raciste qui renvoie historiquement à la ségrégation. Après un rassemblement électoral en Nouvelle-Écosse, Justin Trudeau a été interrogé pour savoir si cette photo allait modifier sa campagne au moment où son parti libéral est au coude à coude avec les conservateurs
conservateurs. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.